Le vendredi saint, l'Église nous fait suivre le Christ pas à pas dans le combat qu'il a accepté de vivre par amour pour l'humanité. Le chemin de croix qui accompagne Jésus vers sa mort est une contemplation active. Elle peut aider chacun à entrer dans le mystère de l'amour de Dieu manifesté en son Fils. Dans l'intercession pour le monde tel que Jésus l'a vécu en s'offrant sur la croix, cette démarche ne peut se faire que dans la perspective de la résurrection de Pâques. À Tournai, depuis plus de 50 ans, le chemin de croix dans la ville est une tradition ancrée et portée par une équipe de chrétiens laïcs. En raison de la pandémie, c'est la deuxième fois que le pèlerinage du vendredi saint au soir ne foulera pas les pavés de Tournai. L'équipe a donc mis cette année sur pied un événement virtuel depuis la cathédrale dédié à Notre-Dame et âgé de 850 ans. Monseigneur l'évêque présidera l'événement. L'abbé Brian Sultana, vicaire dans l'unité pastorale de Tournai-Centre, nous accompagnera sur cette Via Crucis. L'organiste Étienne Wallin et les chantres Isabelle Mess et le chanoine Vinquier animeront la célébration. Le chemin de croix sera donc, cette année surtout, un pèlerinage en esprit. C'est pourquoi il touche celui qui l'entreprend sous 3 aspects, tant physiques que spirituels: la marche, la méditation et l'intercession. La marche, même s'il n'est pas possible de le faire physiquement, pour épouser les sentiments du Christ, il est nécessaire d'avancer pas à pas. Mais pour entrer dans les profondeurs de l'amour du Père, il faut qu'un chemin se creuse d'étape en étape. La marche invite à un déplacement intérieur. Il s'agit de se laisser façonner par la marche, de suivre le Christ pas à pas, de nous laisser conduire sur le chemin qu'il emprunte et non de le précéder. Il s'agit d'entrer plus profondément dans notre condition de disciple. La méditation, le pas à pas, s'accompagne du mouvement progressif de la méditation. Il nous invite, ce mouvement, à faire mémoire du chemin accompli par Jésus lui-même. L'Évangile est le fondement de cette méditation, qui nous appelle à une découverte progressive de la miséricorde du Père, en même temps qu'il invite, en contemplant Jésus anéanti sous les coups de la passion, à reconnaître en lui le serviteur de l'amour du Père pour l'humanité. L'intercession. Tout pèlerinage s'accompagne de prières. Dans le cadre du chemin de croix, la prière souhaite prendre en charge toutes les situations de souffrance, d'épreuve, de détresse, de mort que nous rencontrons autour de nous dans la vie quotidienne. Toutes les vies des hommes de ce monde que le Christ, dans son mystère pascal, a offert au Père. La pratique du chemin de croix peut se faire de façon solennelle ou communautaire ou personnelle, de manière privée, au sein d'une église ou même en pleine ville. En ces moments de pandémie,
il ne nous est pas permis de pèleriner dans la ville, nous le ferons virtuellement si nous le désirons. Mais ceci n'enlève rien à la beauté et à la profondeur de notre démarche. Nous nous unissons ainsi davantage à tous les malades immobilisés dans leur lit depuis parfois plus longtemps que le début de l'apparition du Covid-19. Que chacune et chacun se sache porté par tous les autres chrétiens en ce jour crucial pour notre foi personnelle et ecclésiale. Seigneur, regarde ces croix, elles sont le signe de ta souffrance, de ta passion, et c'est sur la croix que, élevé, tu attires à toi tous les êtres humains. En portant cette croix, nous penserons bien sûr à toi, Seigneur, qui as pris sur toi toutes nos souffrances, et avec toi, nous portons la souffrance de tous les êtres humains qui aujourd'hui passent par l'épreuve. Ces croix sont aussi signes de victoire. Toi, tu es déjà dans le ciel ressuscité, mais nous savons que tu pries pour nous, avec nous. Que ce chemin de croix soit pour nous un chemin vraiment de pénitence, de solidarité et aussi d'espérance. Ne descends pas dans le jardin, ô Jésus. Ne descends pas dans le jardin avant le jour. Si je ne descends pas dans le jardin avant le jour, qui donc vous mènera vers les jardins du paradis? Je descendrai dans le jardin en pleine nuit. Je descendrai dans le jardin en pleine nuit. Première station, Jésus est condamné à mort. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as sauvé le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Marc. Pilate leur disait: qu'a-t-il donc fait de mal? Mais ils crièrent encore plus fort: crucifie-le! Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas et, après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Jésus est condamné sur base de faux témoignages. Pour contenter le peuple, on a préféré mépriser la justice la plus élémentaire.
Pourtant, nombreux dans la foule sont ceux qui reconnaissent son innocence, les mêmes qui avaient été touchés par son évangile, guéris par sa puissance d'amour et de pardon, restent silencieux. Leur silence étouffe la vérité. Ils pourraient témoigner en sa faveur, mais ils ne le font pas, par peur, par lâcheté, par complicité. Jésus est seul. Reconnaissons nos silences à son égard, notre peur de témoigner de lui dans nos familles, dans nos milieux de travail et de loisirs. Nous craignons tellement le « qu'en dira-t-on ». On nous martèle de manière insidieuse que la foi est du domaine du privé, alors que la foi est un don à faire grandir et à partager, sans complexe, sans violence, sans nostalgie. Reconnaissons nos manques d'audace et de courage quand il s'agit de témoigner de notre foi. Nous te confions, Seigneur, ceux qui se sentent seuls et incompris. Beaucoup ont souffert de la solitude ces derniers mois. Nous te prions pour les personnes âgées qui ont été empêchées de voir leur famille dans les maisons de retraite. Combien de personnes sont décédées avec le sentiment d'être seules et abandonnées? Comme toujours, tu étais là, sans jamais t'imposer. Tu te fais toujours plus proche de nous que nous de nous-mêmes. Ne laisse pas lier tes mains, ô Jésus. Ne laisse pas lier tes mains sans dire un mot. Si je ne laisse pas lier mes mains comme un voleur, qui donc pourra détruire les prisons dont vous souffrez? Je laisserai lier mes mains comme un voleur. Je laisserai lier mes mains comme un voleur. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as sauvé le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Marc. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau de pourpre et lui remirent ses vêtements, puis, de là, ils l'emmènent pour le crucifier. Jésus doit quitter la ville sainte. Il en est exclu. On veut l'éloigner des hommes et de Dieu. Ils l'ont conduit au-delà des murs de la ville avec la croix. Cette croix qui justement nous rappelle que c'est Jésus qui fait le lien entre son Père
et chacun de nous. Verticalité et horizontalité reliées par la figure du Fils de l'homme, nouveau signe de l'Alliance. Cet instrument de torture va devenir instrument de l'amour et de la rédemption. En voyant Jésus chargé de sa lourde croix, on se souvient de ces paroles. Si quelqu'un veut venir derrière moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Jésus ne contraint personne à le suivre. Le Seigneur ne va pas se retourner pour voir si nous le suivons. En prenant notre croix aujourd'hui, nous acceptons pour demain, s'il le faut, de prendre des risques par amour pour le Christ, par amour pour les autres. Ne doutons pas que celui qui marche devant nous a assumé le premier l'existence risquée qu'il nous offre sans autre raison que son amour pour chacun de nous. Seigneur Jésus, pour la mission, tu nous invites à sortir des murs de nos églises. Nous avons à être des hôpitaux de campagne pour soigner l'humanité blessée. Nous voulons te confier celles et ceux qui vivent en ce moment la peur et l'anxiété pour demain. Tu n'as jamais dit « Souffrez, alors vous serez mes disciples ». Être disciple, c'est choisir de s'engager dans l'amour des autres, au risque, comme toi, d'y laisser la vie. Ce choix rend heureux. À ta suite, nous prenons notre croix pour commencer à vivre une étrange folie qui est la plus douce des sagesses. Agneau de Dieu, qui porte le poids du péché, agneau de Dieu, Jésus notre Pâque immolé, agneau de Dieu, écoute et prends pitié, pitié pour nous. Et donne-nous la paix, Pitié pour nous et donne-nous la paix. Agneau de Dieu, livré pour la vie des pécheurs, agneau de Dieu, Jésus notre Maître et Seigneur, agneau de Dieu, écoute et prends pitié, pitié pour nous et donne-nous la paix. Pitié pour nous et donne-nous la paix. Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as sauvé le monde par ta sainte croix. Du livre du prophète Isaïe. En fait, c'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé.
Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Jésus tombe déjà. Le poids du mal qui existe dans le monde est tel qu'il ne peut en être autrement. La ligne de partage entre le bien et le mal traverse le cœur de chaque homme et de toute l'humanité. C'est cela qui rend le mal si lourd, qui fait chanceler et contraint à mettre un genou à terre. Lorsque Jésus a chuté, il nous montrait qu'il n'y a pas de honte à trébucher. Il s'est relevé, nous signifiant ainsi qu'avec lui, nous pouvons toujours nous remettre debout. Les soldats croyaient que Jésus serait certainement plus fort et plus résistant. Nous aussi, nous avons inconsciemment l'idée d'un Dieu fort et impassible. Jésus vient corriger en nous la fausse image que nous avons de Dieu. Notre Dieu est celui qui choisit délibérément la dernière place, une place que nul ne lui a ravie. Jésus n'a eu de cesse de nous faire contempler l'abaissement de Dieu. Lui-même qui était Dieu s'est privé délibérément de la gloire divine pour descendre à notre rencontre au plus bas. En subissant la passion du serviteur souffrant, il a consenti à endurer la mort honteuse de la croix. Nous te confions, Seigneur, les travailleurs empêchés par la situation que nous connaissons, les victimes des faillites liées aux restrictions sanitaires. Beaucoup sont tombés sur le chemin de la croissance économique. De nombreuses familles ont été touchées. La honte et la colère s'est retrouvée inscrite sur de nombreux visages d'hommes et de femmes déboussolés, humiliés et sacrifiés. Dans ta bonté, fais que beaucoup puissent se relever et ne plus rester sur le bord de la route. Jésus, Verbe de Dieu, Verbe fait chair par amour pour les pécheurs. Kyrie, Christe, Kyrie eleison. Jésus, Maître et Seigneur, gloire humiliée par amour pour les pécheurs. Kyrie
Quatrième station, Jésus rencontre sa mère. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as sauvé le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Luc, Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. La prophétie de Siméon se réalise. On ne peut imaginer la douleur extrême que Marie ressent en voyant son fils succomber sous le poids de la croix. Marie demeure auprès de son fils, entourée de cette foule assoiffée de haine. Son cœur de mère palpite à l'unisson de celui de son fils. Les cœurs de Jésus et de sa mère demeurent inséparables. C'est le même sang qui coule dans leurs veines. Par sa proximité avec la croix, sa prière et sa souffrance, la Vierge a collaboré comme nulle autre créature à la rédemption. Le Seigneur, en croisant Marie, puise en sa présence la force que seule une mère peut donner à son fils souffrant. Dès que Marie a consenti au projet de Dieu sur elle, elle savait qu'elle devrait rester fidèle à son oui jusqu'au bout. Ce oui à Dieu, Marie nous propose de le dire tous les jours. « Faites tout ce qu'il vous dira », nous murmure-t-elle. Demeurons fidèles à nos oui. Chacun de nous avons un rôle à jouer pour faire advenir le royaume de Dieu. Personne n'est de trop. Le Seigneur compte sur chacun. Le temps des substitutions est terminé. Marie, notre Mère du ciel, nous te confions toutes les personnes qui sont mortes seules dans les hôpitaux. Beaucoup avaient sur les lèvres les mots de la prière jusqu'à l'heure de notre mort. Reçois-les dans tes bras de mère et présente-les à ton Fils. Console les familles qui ont été empêchées d'accompagner leurs proches dans leur ultime combat et leur dernier voyage. Dans l'angoisse et les périls, le doute, quand la nuit du désespoir te recouvre, si devant la gravité de tes fautes, la pensée du jugement te tourmente, Regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie. Elle te conduit sur le chemin. Si ton âme est envahie de colère, jalousie et trahison te submergent. Si ton cœur est englouti dans le gouffre, emporté par les courants de tristesse, regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile,
Marie, elle te conduit sur le chemin. Si tu la suis, tu ne dévis pas. Si tu la pries, tu ne faiblis pas. Tu ne crains rien, elle est avec toi. Et jusqu'au port, elle te guidera. 5e station. Jésus est aidé par Simon de Cyrène à porter la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as sauvé le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Marc. Il réquisitionne pour porter sa croix un passant, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenaient des champs. Et ils amènent Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui se traduit lieu du crâne ou calvaire. Simon pensait avoir terminé son travail au champ. Il est interpellé pour donner un coup de main à ce condamné. On ne peut pas vraiment dire qu'il en a eu le choix, mais il est resté ouvert à l'imprévu. 2000 ans après, on se souvient de son geste. Aujourd'hui encore, ils sont nombreux, les Simons de Cyrène, qui se mettent à porter les croix des autres pour alléger leur fardeau. Nous sommes tous témoins de beaux élans de solidarité courageuse. La bonté et l'humanité qui sommeillent en chacun de nous rappellent qu'il n'y a pas que de l'égoïsme en l'homme. Beaucoup d'entre nous répondent spontanément à l'appel de Dieu à se pencher vers les plus fragiles. Nous aussi, nous voulons participer à cet élan de fraternité universelle. L'homme doit sortir de lui-même pour trouver en son prochain la possibilité de grandir en humanité. L'homme a toujours été la première route que doit emprunter l'Église. L'amitié ne peut se vivre uniquement dans la sphère privée. Elle doit se vivre également dans le domaine public. La recherche de l'amitié sociale et de la fraternité universelle doit constituer l'horizon du politique, nous rappelle le pape François. Seigneur Esprit Saint, viens éclairer les décideurs politiques dans leurs choix, en particulier dans le domaine de la santé, de l'éducation, de la culture et du respect de la personne humaine. Donne-leur l'audace du risque qui suscite des actes fraternels pour que tous deviennent frères. Celui qui aime son frère, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Celui qui aime son frère, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Comme le Père m'a aimé, moi je vous aime. Aimez-vous les uns les autres. Celui qui aime son frère, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Celui qui aime son frère, Dieu demeure en lui et
de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Celui qui aime son frère, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Celui qui aime son frère, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Sixième station, Véronique essuie le visage de Jésus. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as sauvé le monde par ta sainte croix. Du prophète Isaïe. Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. Véronique, en se démarquant de la foule, pose un geste de tendresse en plein milieu de la cohue déchaînée. Le Seigneur a voulu laisser l'empreinte de sa sainte face afin que nous cherchions en tout homme la trace de son visage. À nous de le reconnaître sur les traits des visages les plus défigurés. Comme elle, bien des hommes et bien des femmes osent sortir des rangs pour contempler l'image de Dieu sur tant de visages que le mal a défigurés. Comme elle, nous sommes invités à prodiguer ces petites et délicates attentions afin de rendre notre monde plus humain, l'air plus respirable et participer à la révolution de la tendresse. Nous te prions, Seigneur, pour les médias, que toutes les personnes chargées de nous informer soient au service et en quête de la vérité. Que ces personnes ne se laissent jamais enfermer dans le politiquement correct du moment. Puisses-tu leur accorder de donner aux mots et aux images leur véritable sens. Que la gravité de la situation que nous connaissons ne nous fasse pas sombrer dans la peur et que la lumière soit faite régulièrement sur tous les gestes de solidarité et de tendresse. C'est pour nous que le Christ a souffert. Il nous a marqué le chemin pour que nous allions sur ses traces. Par ses blessures, nous sommes guéris. Il n'a pas commis le péché. Dans sa bouche, on n'a pu trouver de mensonge. Par ses blessures, nous sommes guéris. Insulté sans rendre l'insulte, maltraité
C'étaient nos péchés qu'il portait dans son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris. Par ses blessures, nous sommes guéris. Septième station, Jésus tombe pour la deuxième fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as sauvé le monde par ta sainte croix. Du prophète Isaïe. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Le soutien de Marie, la tendresse de Véronique et l'aide de Simon ne suffisent pas à rester debout. À nouveau, Jésus s'effondre. Jésus est le grain de blé qui tombe en terre. S'il ne meurt pas, il reste seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Mais son heure n'est pas encore venue. Plus que jamais, il a besoin de l'aide de Simon pour se relever et aller au bout de l'amour pour porter les fruits de la rédemption. Ce n'est pas toujours facile d'avoir l'humilité et la sagesse, d'accepter l'aide quand elle se présente. Il est souvent plus facile de donner que de recevoir. Se dire qu'on n'y arrivera pas seul, c'est certes reconnaître notre fragilité et nos limites, mais c'est aussi consentir au lâcher-prise. Seigneur, nous te confions toutes les personnes atteintes de dépression. Veille sur les patients des marronniers ici à Tournai, mais aussi sur tous ceux qui ont été enfermés dans le silence de la solitude. Qu'ils aient le courage d'accepter l'aide que la société et les proches peuvent leur donner, que sur leur chemin, ils puissent trouver des personnes capables de les écouter et de les soutenir. Le grain de blé, voici qu'il tombe en terre. Il germera caché dans le sillon. Le grain de blé, voici qu'il tombe en terre, force de vie, promesse des moissons. Le grain de blé, l'heure est venue qu'il meure. S'il ne meurt pas, le grain demeure seul. Le grain de blé, l'heure est venue qu'il meure. S'il meurt, le grain demain portera fruit. Seigneur Jésus, ta mort est un baptême. Des flots de vie jaillissent de ta croix. Seigneur Jésus, ta mort est un baptême, et ton esprit nous transfigure en toi.
8e station, Jésus rencontre les femmes de Jérusalem. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons parce que tu as sauvé le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Luc, le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit : « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants. » Le Seigneur semble nous dire qu'il ne sert à rien de pleurer sur les souffrances de ce monde avec des paroles creuses et de pieux sentiments, alors que notre vie continue à se déployer toujours égale à elle-même. L'humanité a l'art de déverser des torrents de larmes sur des choses extérieures et superflues. Par contre, ce qui a vraiment de l'importance et du sens ne provoque que notre indifférence. Jésus sait combien l'indifférence tue, car elle exprime notre désintérêt pour la vie. Il nous demande de ne pas nous apitoyer sur ce qui est superficiel dans nos vies. Il nous exhorte à regarder et déverser des larmes sur tout ce qui nous éloigne les uns des autres et de Dieu. Beaucoup ont souffert de ne pas être considérés comme essentiels ces derniers temps. Mais l'essentiel, c'est le ciel. Tâchons de retrouver le goût et le désir de l'essentiel, de l'amour et du pardon. Réapprenons à être proches les uns des autres. Nous te confions, Seigneur, les jeunes que nous connaissons. Beaucoup souffrent de l'isolement et du découragement. Certains remettent en question le sens et l'orientation de leur vie. Qu'ils trouvent des oreilles attentives pour accueillir leur désarroi. Nous te rendons grâce pour les jeunes qui ont les gestes et les paroles justes pour agir avec cœur et solidarité alors qu'eux-mêmes subissent de plein fouet les conséquences de la crise sanitaire. Neuvième station, Jésus tombe pour la 3e fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as sauvé le monde par ta sainte croix. De la lettre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur,
devenant semblable aux hommes. Ce n'est plus un seul genou qui est à terre, c'est tout le corps qui ploie sous le poids de la croix. Son corps ne fait plus qu'un avec le chemin qui conduit au calvaire. Il est le chemin, la vérité et la vie. Ce chemin passe pour nous aussi par la croix, pour accéder à la vie éternelle. Nous savons que le bonheur n'exclut pas les épreuves. On ne choisit pas notre croix. L'humilité consiste à accueillir celle qui vient et continuer à aimer malgré tout et nous abandonner entre les bras du Père. La sainteté à laquelle nous sommes tous appelés est à ce prix. Lorsqu'on souffre, il nous arrive de prendre conscience de cette terrible solitude que rien ne peut soulager, ni la présence des autres, ni la médecine, ni même les prières parfois. La tentation est parfois grande de se laisser aller au découragement et d'en finir une fois pour toutes. Dans une course comme dans la vie, ce sont toujours les derniers mètres les plus difficiles. Que le Seigneur donne à tous le courage d'aller jusqu'au bout, qui nous donne d'espérer sans mesure, même au creux de la nuit la plus sombre. Nous te confions, Seigneur, les personnes atteintes de lourdes maladies, parfois invisibles à l'entourage. Nous te prions en particulier pour celles et ceux qui sont découragés par les rechutes et les diverses dépendances. Touche le cœur des personnes qui pensent au suicide. Ne les laisse pas entrer en tentation, mais délivre-les du mal. Jésus, Fils premier-né, Dieu crucifié par amour pour les pécheurs. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Jésus, source de vie, corps assoiffé par amour pour les pécheurs. Kyrie Christe, Dixième station, Jésus
est dépouillé de ses vêtements. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as sauvé le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Jean. Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux, ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui l'aura. Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. Sous les regards narquois de la foule, Jésus est dépouillé de tout. Il est mis à nu et s'offre ainsi à son Père dans un acte d'abandon. Exposé au déshonneur, Jésus prend sur lui le déshonneur d'Adam. Le Seigneur assume tous les degrés de la perdition humaine. En étant dénudé, il s'est habillé du vêtement des souffrances et des besoins de ceux qui n'ont plus rien et qui souffrent du regard des autres. Au mépris de la dignité de la personne humaine s'ajoute la cupidité des soldats. Et l'objet de convoitise est cette tunique tissée tout d'une pièce de haut en bas. Nous pouvons y voir une allusion aux vêtements du grand prêtre qui étaient tissés d'une seule pièce sans couture. Le supplicié est l'unique véritable grand prêtre. Quand il livre son corps sur la croix, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. Nous te confions, Seigneur, les personnes âgées, malades ou porteuses de handicap et qui se retrouvent mises à nu devant les autres pendant que les soins leur sont prodigués. Nous te prions pour les SDF que nous croisons dans nos rues. Veille sur les nombreux jeunes victimes de harcèlement sur les réseaux sociaux ou à l'école. Soutiens ceux qui souffrent de se sentir différents par rapport aux normes imposées par la société. Que tous soient revêtus du vêtement du salut et couverts du manteau de la justice. Abreuvé de vinaigre, crucifié avec des brigands. Pitié, Seigneur, pitié pour nous.
11e station, Jésus est crucifié. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as sauvé le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Luc. L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'injuriait. « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches. « Tu ne crains donc pas Dieu ? Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. » Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui déclara, « Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » Entre ciel et terre, Jésus est élevé sur le bois de la croix comme le pire malfaiteur. La cruauté du supplice est effroyable. Désormais, le corps de Jésus et la croix ne font plus qu'un. Mais les clous ne parviennent pas à retenir sa liberté. Le crucifié demeure libre, libre de faire valoir sa toute-puissance et sa dignité de fils de Dieu, libre aussi de renoncer et d'abandonner. Au contraire, il utilise sa liberté pour pardonner son compagnon en lui promettant la vie éternelle. Malgré la tension atroce, la suffocation et la souffrance, Jésus trouve encore les mots du réconfort. Sur la croix, Jésus prononce la parole la plus consolante de tout l'Évangile. Les bras transpercés et étendus du Christ seront les hôtes du bon larron au paradis. Cet homme sans nom qui accueille humblement le salut peut être chacun de nous. Il nous apprend que le royaume annoncé par Jésus n'est pas difficile à atteindre pour celui qui l'invoque et se reconnaît pécheur. Il n'est jamais trop tard pour accueillir sur soi les yeux miséricordieux de Dieu. Seigneur, nous te prions pour les prisonniers. Libère ceux qui souffrent d'addiction. Nous t'implorons de soutenir ceux qui sont à l'heure de la mort et ceux qui accompagnent les mourants. Qu'ils soient debout, fermes et fidèles dans l'espérance, comme Marie et les quelques disciples qui étaient au pied de la croix. Ne t'étends pas sur cette croix, ô Jésus. Ne t'étends pas sur cette croix jusqu'à mourir. Si je ne m'étends pas sur cette croix comme un oiseau, qui donc vous gardera contre l'enfer où vous alliez? je m'étendrai sur cette croix comme un oiseau. Je m'étendrai sur cette croix comme un oiseau.
12e station, Jésus meurt sur la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as sauvé le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Marc. Quand arriva la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, « Éloi, Éloi, lema sabachthani », ce qui se traduit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient, « Voilà qu'il appelle le prophète Élie. » L'un d'eux courut tremper une éponge dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et il lui donnait à boire en disant « Attendez, nous verrons bien si Élie vient le descendre de là. » Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. Le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, déclara « Vraiment, cet homme était Fils de Dieu. » Si le Fils de Dieu a consenti à la croix, c'est parce qu'il connaissait mieux que quiconque la valeur et la dignité de la vie humaine. Il est mort pour nous et pour toute l'humanité, car à ses yeux, chaque vie humaine a du prix. Jésus est ainsi arrivé au sommet de l'abaissement. Son abaissement est le signal de notre relèvement. Jésus a merveilleusement accompli le commandement de l'amour. Désormais, nous savons jusqu'où Dieu est prêt à aller pour nous sauver. Par sa croix, le Seigneur a changé radicalement le sens de la mort. De ce qui n'était que désespoir et non sens absolu, il en a fait une expérience de rencontre avec l'amour. Le dernier souffle du mourant devient un cri de victoire sur le mal et sur la mort. Cette victoire a déjà un effet immédiat. La foi du centurion présage de la foi du monde païen. Le bois qu'il travaillait avec son père de Nazareth est devenu le trône de gloire du Fils. Par le bois de la croix, l'humanité retrouve le chemin qui conduit au Père des cieux. Saint Joseph, toi dont la présence a toujours été juste et discrète, nous te confions chacune de nos familles dans leur diversité. Avec toi, le Christ est devenu homme. Comme tu as veillé sur la Sainte Famille, défends-nous de tout mal. Nous te demandons de protéger l'Église universelle. Nous t'implorons de soutenir la démarche des catéchumènes qui cheminent vers les sacrements de l'initiation chrétienne. Qu'ensevelis avec le Christ par le baptême, il puisse ressusciter en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu. Ô Père, en tes mains je remets mon esprit. Ô
En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Ô Père, en tes mains je remets mon esprit. On m'ignore comme un mort oublié, comme une chose qu'on jette. J'entends les calomnies de la foule, ils s'accordent pour m'ôter la vie. Ô Père, en tes mains je remets mon esprit. Sur ton serviteur que s'illumine ta face, sauve-moi par ton amour. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Ô Père, en tes mains je remets mon esprit. Ne laisse pas percer ton cœur, ô Jésus. Ne laisse pas percer ton cœur par tes bourreaux. Si je ne laisse pas percer mon cœur comme un fruit mûr, Qui donc vous baignera de sang et d'eau pour vous guérir? je laisserai percer mon cœur comme un fruit mûr. Je laisserai percer mon cœur comme un fruit mûr. Treizième station, Jésus est déposé de la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons parce que tu as sauvé le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Marc. Déjà, il se faisait tard. Or, comme c'était le jour de la préparation qui précède le sabbat, Joseph d'Arimathie intervint. C'était un homme influent, membre du conseil, et il attendait lui aussi le règne de Dieu. Il eut l'audace d'aller chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors Joseph acheta un linceul, il descendit Jésus de la croix. L'heure est accomplie. Jésus est descendu de la croix. Seuls les plus grands artistes nous permettent d'imaginer quelle fut la douleur de Marie lorsqu'elle reçut le corps ensanglanté de son fils. Elle savait qu'elle devrait bientôt le laisser reposer dans la roche froide du tombeau. Entre le cri de Marie et celui du matin de Pâques, le monde entier entre dans le silence. Le Verbe va se taire 3 jours. Lui que la Vierge a porté en son sein depuis la visite de l'ange à Nazareth, lui qu'elle récupère après qu'il soit allé jusqu'au bout de sa mission.
Nous savons qu'au pied de la croix, Marie est devenue la mère de chacun d'entre nous. Elle nous apprend l'abandon et l'accueil, la confiance et l'espérance. Nous nous reconnaissons dans ce corps que la Vierge tient dans ses bras, tendre et fort à la fois. Blottis sous sa protection, nous devenons à notre tour membres de ce corps blessé. C'est avec ce corps de chair que Dieu s'est rendu présent parmi nous. Avec Marie à nos côtés, nous avons à le rejoindre d'une autre manière désormais. C'est en chaque Eucharistie que nous recevons le pain de sa parole et de sa vie. Seigneur, beaucoup sont actuellement privés de la communion eucharistique. Ils ne manquent pas de manifester leur désir profond. Qu'ils ne doutent pas que tu les attends sur la route de la charité avant de te donner à eux de manière sacramentelle. Prions pour que nos assemblées eucharistiques redeviennent très rapidement un signe plénier de ton corps. Ô Marie, qu'as-tu éprouvé quand ton Fils est mort sur la croix? Ô Marie, qu'as-tu ressenti quand ton Fils a crié pour la dernière fois? Est-il une douleur pareille à ta douleur? La promesse de l'ange, on l'appellera Jésus, a-t-elle ce prix-là? Et pourtant, cet accomplissement a pris quand ce jour-là? Et l'Église, en son engendrement, a poussé ce cri-là. Quatorzième station, Jésus est mis au tombeau. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons parce que tu as sauvé le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Matthieu. Prenant le corps de Jésus, Joseph l'enveloppa dans un linceul immaculé et le déposa dans le tombeau neuf qu'il s'était fait creuser dans le roc. Puis, il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Tout laisse à penser que le dernier acte est joué. La pierre est roulée comme le rideau tombe lourdement sur la scène. Celui qui était la lumière du monde se laisse enfermer dans les ténèbres du tombeau. Il faudra revenir là où le corps de notre Seigneur a été déposé pour terminer la toilette mortuaire, mais cela ne pourra se faire qu'après le sabbat. Le désert et les mers sont devenus pour beaucoup
les cimetières d'aujourd'hui. En réponse à ces morts-là, il y a peu de mots, mais il y a des responsabilités. On peut quitter sa terre pour raison de conflit, pour raison climatique, pour raison économique. Les routes de l'exil se transforment souvent en chemin de croix. Certains parviennent jusqu'au jardin de Pâques, beaucoup d'autres ne peuvent aller plus loin que le Golgotha, terrassé par l'extorsion, la violence et le désespoir. Nos espoirs de semences qui doivent tomber en terre pour y germer pourraient s'évanouir à tout jamais. Pourtant, notre espérance ne sera pas déçue. Jésus va se relever. Il va porter du fruit en abondance. Notre foi sera le parfum qui nous remettra debout sur les chemins de notre existence. À notre tour, nous devrons être semences d'espérance. Le Seigneur ne nous demande pas d'être gardiens de cimetières pour entretenir des monuments comme on peut être gardien de phare. Il veut que nous soyons le phare lui-même, par la lumière reçue dans la prière et l'obéissance à la volonté divine. Cela devrait nous permettre de diffuser la lumière partout et de guider tous les navires de ce monde vers le port du salut. Seigneur Jésus-Christ, toi qui as marché sur le chemin des douleurs en nous convertissant à la fraternité, fais que le signe du tombeau vide nous parle à nous et aux générations futures, qu'il devienne source de foi vive, de charité généreuse et de ferme espérance dans chacune de nos familles. À toi, Jésus, présence cachée et victorieuse dans l'histoire du monde, honneur et gloire pour les siècles. Amen. Ne descends pas dans le tombeau, ô Jésus. Ne descends pas dans le tombeau qu'ils ont creusé. Si je ne descends pas dans le tombeau comme un froment, Qui donc fera lever de vos cercueils vos corps sans vie? je descendrai dans le tombeau pour y dormir. Je descendrai dans le tombeau pour y dormir. Chers amis, au début de l'Évangile selon saint Jean, Jésus était avec sa mère et quelques-uns de ses disciples à un mariage à Cana. Et à un certain moment, Marie, la mère de Jésus, dit à son fils, « Ils n'ont plus de vin. » Et Jésus répond, et on ne comprend pas toujours, « Femme, mon heure n'est pas encore venue. » Mais quand même, Jésus va changer de l'eau en vin. Et le texte se conclut pour cet épisode. Les disciples ont vu sa gloire et ils ont cru en lui. Eh bien, quand on est au pied de la croix, l'heure de Jésus est venue. Et nous, comme disciples, avec le disciple bien-aimé, avec Marie qui est au pied de la croix, nous voyons la gloire de Dieu, du Christ, et nous croyons en lui. Alors Marie, au pied de la croix,
reçoit de son Fils une nouvelle mission. Jésus lui dit « Voici ton Fils » et il montre le disciple bien-aimé. Nous sommes représentés par ce disciple bien-aimé et donc Marie devient la mère de tous les disciples de Jésus. Marie est considérée à partir de ce moment-là déjà comme la nouvelle Ève, celle qui enfante tous les êtres vivants d'une manière nouvelle. En effet, quand Jésus meurt sur la croix, il est reconnu par le centurion comme étant Fils de Dieu. Fils de Dieu, c'est-à-dire pas seulement quelqu'un qui porte la souffrance de tout le monde, ce qui est juste, mais quelqu'un qui est capable de changer la face du monde. Et ce changement nous introduit dans une création nouvelle, et c'est là que l'on découvre dans la foi que le diable, le serpent, le tentateur, qui avait perverti la parole de Dieu au temps de Adam et Ève, celui-là, le menteur, est détruit. Le mal n'a plus aucun avenir. Mieux encore, le péché, et ici, pour Jésus, un innocent qui est condamné à mort de manière tout à fait injuste, le péché est aussi, lui aussi, détruit. C'est ce que dira l'apôtre Paul dans ses lettres. Le péché est mis à mort sur la croix, cloué sur la croix. Et puis, ce qui est encore pire, si on peut dire, c'est que tout ce qui peut nous détruire, des choses que nous ne voyons pas, des choses que nous voyons, des choses qu'on raconte contre nous, que nous n'entendons pas tout de suite, tout cela, désormais, c'est terminé. Jésus vient réconcilier tous les êtres humains entre eux. Et donc, nous entrons dans une vie nouvelle. Et on a bien raison de dire dans la foi chrétienne que par sa mort en croix, Jésus détruit la mort. La mort, c'est terminé. C'est évident que tous nous allons passer par la mort. Mais par sa résurrection, Jésus montre que, grâce à lui, le ressuscité, cette mort, elle peut être transformée. Et c'est cela que chaque année, durant la Semaine Sainte, durant le Triduum pascal, et encore pendant tout le temps pascal qui va jusqu'à la Pentecôte, nous n'arrêtons pas de dire et de chanter et de reconnaître que le Christ est celui qui nous fait passer de la mort à la vie éternelle, que nous ne connaissons pas, mais que nous percevons déjà dans la foi. Et c'est bien pour cela que l'Esprit Saint nous est donné pour entrer progressivement dans ce mystère, en vivre. Ce n'est pas encore tout. Quand on est au pied de la croix et qu'on voit la résurrection du Christ qui pointe dans les heures qui viennent, on nous dit en même temps, quand on va au tombeau, mais enfin, il n'est pas ici. Et on le découvre là où il se manifeste, dans l'évangile de Jean à Jérusalem, dans l'évangile de Luc à Jérusalem, à Emmaüs et encore ailleurs, et dans l'évangile de Marc de cette année, en Galilée. Ça veut dire que le Christ se manifeste là où il a décidé de se faire reconnaître, mais en même temps, là où il est capable de nous faire comprendre que nous avons à témoigner de lui. La croix nous transforme, la résurrection nous fait voir un monde autre, différent, mais en même temps, il y a toujours pour le disciple de Jésus le témoignage, partager sa foi, pas l'imposer. C'est terminé ces discours où on disait que les chrétiens imposent leurs affaires à des gens qui n'y croient pas. On a dépassé ce stade dans notre pays et dans beaucoup d'autres parties du monde. Nous sommes là pour témoigner de quelqu'un qui ouvre un monde nouveau, et en entrant dans ce monde nouveau, nous découvrons des choses insoupçonnées,
Et c'est bien pourquoi, régulièrement, quand les disciples de Jésus et les femmes et d'autres ont raconté ce qui s'était passé depuis la mort de Jésus jusqu'à sa résurrection et au don de l'Esprit Saint à la Pentecôte, chaque fois on nous dit que c'est pour le bien, le bonheur de tous. C'est normal qu'on ait alors le cœur bouleversé, qu'on reprenne pour ceux qui sont déjà baptisés ce qui a été déposé en nous au moment de notre baptême, et c'est normal aussi que tant de gens sur la planète Terre aujourd'hui demandent le baptême pour partager déjà maintenant ce qui nous est promis à tous dans la gloire du ciel. Je vous souhaite à tous et toutes une sainte fête de Pâques, un magnifique temps pascal. On peut se lamenter parce qu'il y a un virus. Il y a eu tant de choses depuis 2000 ans et bien avant dans l'histoire de cette planète. Mais n'empêche, Dieu ne nous abandonne pas, il nous donne toujours son Fils et nous pouvons devenir ses disciples par la foi. Où se relèveront les corps, il étendit les bras. Tout homme est libéré, le mur s'est écroulé, où l'on avait gravé que Dieu est mort. Pourquoi vous désolez encore? Depuis le jour du sang versé, vous savez bien que tout est grâce. Pour vous tenir hors des impasses et vous guider au lieu désert, il étendit les bras. Les flots se sont dressés, son peuple a traversé au merveilleux sentier qu'il a rouvert. Pourquoi ne pas franchir la mer? Depuis le jour du sang versé, vous savez bien que tout est grâce. Pour embrasser toutes les races dans sa bénédiction de feu, il étendit les bras. Le monde est attiré au centre du foyer où l'on peut voir brûler le cœur de Dieu. Pourquoi ne pas lever les yeux? Depuis le jour du sang versé, vous savez bien que tout est grâce. Pour vous garder près de sa face et vous transfigurer d'esprit, il étendit les bras. Le voile est déchiré, le livre décellé qui retenait caché le Dieu de vie. Pourquoi ne pas courir à lui? Depuis le jour du sang versé, vous savez bien que tout est grâce. Au pied de la croix, le centurion romain a dit « Cet homme était vraiment fils de Dieu ». Eh bien, avec tous les chrétiens qui partagent la foi du centurion, de l'apôtre Pierre, des autres apôtres et de tant d'autres personnes dans ce monde, nous allons proclamer notre foi en la chantant. Credo in unum Deum. Patre omnipotente, factorem caeli et terrae, visibilium omnium,
saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum, genitum nat factum, consubstantialem Patri, et praemonia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit de excelis, benedicatus est, de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et ovo factus est, crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit esia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad exteram Patris, et iterum ventus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simula adoratur, et glorificatur, qui locutus est per profetas, et una sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteo unum baptisma, in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Merci à toutes les personnes qui ont préparé ce chemin de croix, qui ont réalisé ce chemin de croix. Merci à tous les représentants de la communauté chrétienne catholique de Tournai, de la cathédrale et de bien d'autres lieux qui ont fait en sorte que cette année, malgré parfois des difficultés, ce chemin de croix a pu avoir lieu. Alors je vais maintenant vous donner la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.